Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Aujourd'hui, nouvel épisode consacré à l'explosivité, à savoir comment être plus explosif. C'est une question qu'on me pose souvent et qu'on m'a posée encore cette semaine. Encore une fois, le but de ce podcast, de cette émission, on va dire audio, c'est de répondre à vos problématiques que vous pouvez me poser au quotidien. Problématiques qui sont très souvent liées à l'entraînement, liées à la nutrition, liées à tout ce qui va toucher autour de l'entraînement dans ses grandes lignes, autour de la performance, on va dire, physique. Et une question qui revient souvent, c'est la question de savoir comment être plus explosif. Voilà, cette semaine, on est venu me voir, un jeune combattant en MMA qui me demandait comment être plus explosif, si j'avais pas des exercices pour être plus explosif. Alors quand on me pose ce genre de questions, j'aime bien rentrer un peu plus dans le détail de la question et se faire poser justement des questions à la personne. Être plus explosif, ça veut tout dire et rien dire. Déjà, il faut définir ce que c'est être explosif. Explosif, c'est sans rentrer dans des détails techniques trop complexe et qui pourrait être un peu qui pourrait être étayé sur des contenus plus illustrés comme des vidéos. Être plus explosif, en gros, c'est essayer de ramener son pic de force de T0, c'est-à-dire que je vais essayer de produire la plus grande force possible dans le laps de temps le plus court possible. Un exemple assez concret de ce qu'est un mouvement ou une projection, on va dire, quelque chose d'explosif, c'est un départ en sprint, par exemple. Je suis dans mes starting blocks et l'objectif, ça va être de sortir des starting blocks le plus puissamment, avec le plus de force possible pour prendre de l'avance tout simplement sur mes adversaires et générer dans un premier temps énormément de force dans le laps de temps le plus court possible. Celui qui parle le plus vite, c'est celui qui en plus du temps de réaction, exprime le plus de force dans le laps de temps le plus court possible. Donc c'est ça, être explosif. C'est vraiment ce gros dynamisme qu'on va mettre très très rapidement sur un changement de direction, là en l'occurrence c'était dans les sports de combat, sur une amenée au sol. Et donc on a essayé de voir ensemble, lui et moi, après qu'il m'ait posé cette question, sur quel mouvement, sur quelle attitude il aimerait développer cette explosivité. Donc là, visiblement, c'était en lutte, quand il était en catch control. Donc bien sûr, moi, j'ai pas je suis un peu malade, les prédispositions techniques, ou alors simplement les rudiments qui me permettent de corriger potentiellement des détails justement techniques. Mais voilà, il faut bien orienter le travail qu'on pourrait lui proposer en fonction du mouvement, du geste qu'il veut rendre explosif. Donc là, il me décrivait une position où il maintenait son adversaire un petit peu contre la cage et il aimerait être plus explosif sur la phase entre la phase où il met la pression contre son adversaire contre la cage et je vais l'amener au sol. Alors pareil, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça parlera peut-être pas à certains, mais voilà. Toujours est-il qu'il a une position de corps qui est très spécifique à cette discipline-là, et c'est dans cette position de corps potentiellement qu'il va être explosif. Donc déjà, on est dans quelque chose de très spécifique. On n'est plus simplement dans je vais être explosif. De manière générale, l'explosivité, c'est aussi en lien avec un geste sportif, avec encore une fois une attitude, un mouvement qu'on souhaite rendre plus explosif, même si la qualité d'explosivité stimulée sera transférable, on va dire entre guillemets, dans bon nombre de mouvements et de gestes sportifs. Il est bon de noter quand même que voilà, on essaye de reproduire soit sur des mouvements de musculation, soit sur d'autres choses, le pattern de mouvement ou la structure du mouvement qu'on veut rendre plus explosif pour être plus efficient. Faut savoir qu'on part pas tous avec la même base, avec la même structure, la même typologie musculaire. On est physiologiquement pas constitués tous de la même manière.
On a, pour faire simple, deux grands types de fibres musculaires. Il y en a plus que ça, mais pareil, l'objectif c'est de faire simple et que ce soit compréhensible au plus grand nombre. On a ce qu'on appelle des fibres lentes et on a ce qu'on appelle des fibres rapides. Certains muscles vont être plus dotés en fibres lentes que d'autres, mais on a surtout des individus, des personnes qui vont être plus chargées en fibres rapides qu'en fibres lentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les fibres lentes, entre guillemets, ce sont des fibres qui sont très endurantes, donc des fibres musculaires au sein de vos muscles, pour faire simple, qui sont très endurantes, mais qui sont très peu puissantes. Donc qui vont être en capacité de produire un effort longtemps, mais sans une génération de puissance et de force qui va être très élevée. A contrario, on va avoir les fibres rapides qui, elles, vont être beaucoup plus puissantes, d'accord, très véloces, mais qui vont avoir un temps d'action qui va être beaucoup plus limité. Bon bah déjà, quand on réfléchit de ce principe-là, on se rend bien compte qu'on a des individus qui sont complètement à la base différents au niveau de leur typologie musculaire. On peut même le voir visuellement. Il y a des gens sans même spécialement faire de travail de musculation spécifique ou travail de musculation. On voit qu'ils ont déjà des capacités musculaires qui sont bien au-delà de la moyenne. On en connaît tous des comme ça. Petits, que ce soit au collège, en primaire, au lycée, on a tous connu aussi des mecs ou des nanas qui étaient bien plus rapides que nous, qui nous mettaient à chaque fois à l'amende sur des qualités de sprint, de saut, de choses comme ça. Et à l'inverse, on avait dans l'autre sens des gens qui, sans spécialement s'entraîner, avaient des capacités d'endurance et cardio-respiratoire qui était bien au-delà de la moyenne. Moi, je me souviens en cross, quand on était plus gamin au collège ou en primaire, je sais plus exactement. Il y avait des mecs, on avait l'impression qu'ils faisaient les cons toute l'année, et puis dès qu'il fallait faire le cross, ils nous mettaient 4 tours d'avance sans forcer, quoi. Je veux dire, bon voilà. On avait comme ça un peu des spécimens préconçus, physiologiques, avec une structure musculaire qui est propre à ces individus. Donc, en partant de ce postulat-là, on a déjà des prédispositions qui vont nous permettre d'être, de base, entre guillemets, soit plus explosifs, plus rapides que d'autres. Donc, travailler cette explosivité, ça fait bien sûr sens. On a toujours moyen de, entre guillemets, changer sa structure musculaire si on s'estime plus doté de fibres lentes à la base. Un travail de musculation, de puissance, etc. va nous permettre de transformer, entre guillemets, ces fibres pour nous rendre plus explosifs. Mais on n'aura jamais, à mon sens, en sachant que voilà la majeure partie de nos adaptations sportives, physiologiques qui vont être très intéressantes pour la performance se font au moment de l'adolescence, voire même avant. On n'aura jamais les capacités qu'on aurait pu avoir si on avait traité ce problème-là bien plus tôt. Toujours est-il qu'il y a des choses à faire. Et à mon sens, plutôt que de se concentrer, comme le bonhomme est venu me voir, de se concentrer sur des exercices qui pourraient nous rendre plus explosifs, des exercices un peu secrets, un peu magiques, hein, quand les gens viennent me voir comme ça pour me demander comment je fais pour être plus... Ils veulent un peu l'exercice magique, l'exercice secret, un peu la tambouille qui fera qu'ils seront plus performants. En réalité, elle n'existe pas. Mais il y a des choses sur lesquelles, à mon sens, il faut travailler prioritairement. Déjà en amont. La première des choses, c'est de regarder un peu sa composition corporelle. J'en parle souvent, mais une composition corporelle équilibrée, c'est-à-dire avec pas trop de masse grasse, hein, globalement, avec une bonne structure musculaire, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre, sans même travailler sur des qualités de puissance, sans même travailler sur des qualités d'explosivité, de vitesse, va vous permettre d'être plus rapide. Un corps plus, comme diraient les Américains, lean, c'est-à-dire plus sec, avec une meilleure composition corporelle, va vous permettre d'être plus efficient. C'est beaucoup plus lourd, entre guillemets, pour le corps de transporter rapidement une masse un peu inerte telle que la masse grasse qu'une structure complètement dotée de capacités de mouvement avec une structure musculaire intéressante, etc.
pour produire des mouvements puissants et explosifs. Quand on a un taux de masse grasse qui est trop élevé, on part déjà avec entre guillemets un lest qui va pas nous profiter sur des mouvements explosifs. Alors je mets bien sûr de côté toutes les problématiques de catégorie de poids, de sport spécifique où j'ai besoin d'avoir de la masse grasse, etc. Mais globalement, d'avoir une composition corporelle et une masse grasse relativement basse va nous permettre d'être plus explosif. Donc déjà, avant de regarder des exercices, regardez de ce côté-là. Regardez si ma composition corporelle est en lien avec les qualités d'explosivité que je souhaite avoir. Si je suis un homme et que je suis à 20% de masse grasse, de body fat, à mon sens, faire des exercices plus explosifs, ça pourra aider. Faire des exercices spécifiques, ça peut aider, mais la concentration du problème doit se passer plutôt sur la restructuration de la composition corporelle. Le deuxième facteur sur lequel il faudrait travailler, c'est le facteur force. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une corrélation assez forte, c'est le cas de le dire, entre la force, et notamment la force maximale, et les qualités d'explosivité. Comme on l'a expliqué en début de cet épisode, l'explosivité, c'est produire le maximum de force possible dans un laps de temps très court. Donc si j'ai une capacité de force maximale qui est relativement faible, je vais peut-être pouvoir produire de la force, mais peut-être pas une force très grande qui va me permettre d'être très explosif. Si j'ai une force de moineau, mais que j'ai une très très bonne vitesse, c'est pareil. Mon explosivité va être relativement minime parce que je vais être très rapide dans la production de force, mais ma production de force va faire un peu pchit parce que je vais pas avoir une force très 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 élevée. Donc travailler sur ce versant de la force, sur ces qualités nerveuses, va vous permettre par répercussion d'être plus explosif parce que vous allez justement travailler sur cette capacité à générer beaucoup de tension qui va vous qui va vous aider justement dans ces qualités d'explosivité. Donc regardez du côté des qualités de force et des qualités de force dans un premier temps sous-maximale et ensuite maximale. Je pense que globalement, les gens qui viennent me poser ce genre de questions n'ont pas des niveaux de force qui sont en lien avec les qualités d'explosivité qu'ils souhaiteraient avoir. Et donc je pense que c'est un moyen, en sachant que la force, c'est pareil, c'est un élément qu'on peut beaucoup plus améliorer que les qualités de vitesse. La vitesse, encore une fois, c'est quelque chose d'entre guillemets un peu inné, sur lequel on a très très peu d'influence. Mais les qualités de force, par contre, et les qualités de force maximale, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir une très très grande influence. On parle généralement de 300% de plus de force par rapport à son potentiel, entre guillemets, à sa base initiale, en faisant un travail de régulier sur le long terme, etc. On peut avoir des belles adaptations de force. Alors que le travail de vitesse, ça reste plus inné, ça reste plus corrélé à ce qu'on a fait par le passé, notamment dans sa jeunesse. Et aussi, comme on l'expliquait un peu en amont, à sa structure, à sa typologie musculaire. Troisième élément qu'il faudrait prendre en compte à mon sens, c'est l'élément justement qui est un peu corrélé à la force, c'est l'élément de la masse musculaire et aussi de la composition corporelle qu'on a vu en premier point. Avoir une masse musculaire suffisante, ça vous permet déjà d'avoir une base efficiente pour travailler aussi votre force. Plus de masse musculaire dit plus, on va dire ça comme ça, d'agents actifs, c'est-à-dire que c'est votre muscle via ce que votre cerveau va vous donner comme information qui vous permet de bouger, qui vous permet de produire de la force et surtout qui vous permet de consommer de l'énergie. Donc si j'ai plus de muscle, je consomme plus d'énergie. En gros, je consomme plus de calories, donc je vais avoir plus de facilité à garder une composition corporelle propre. Donc travailler sur cet aspect musculaire, sur cet aspect structurel à proprement parler, là où va se passer les contractions musculaires qui vont vous permettre de produire énormément d'efforts et surtout énormément d'efforts explosifs. C'est un peu aussi la base du travail. Donc pareil, si vous me demandez d'être plus explosif et que quand je vous regarde, j'ai pas l'impression que vous ayez fait de musculation depuis 5 ou 6 ans,
mon travail ne va pas vous... voilà, si je vais être tout à fait honnête, mon job, ça va être de vous dire, écoute, déjà commence par faire de la musculation, simplement, apprends les mouvements correctement, progresse sur des mouvements de base et sur des mouvements qui te correspondent. Et ensuite, tu verras que le travail d'explosivité se fera naturellement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas en faire, mais votre travail de base doit être concentré sur autre chose. Hein, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, on ne peut pas estimer faire du travail d'explosivité avec des mouvements qui sont souvent complexes et qui requièrent des niveaux d'adaptation aussi élevés. Structurellement parlant, c'est-à-dire que quand je commence à faire des sauts, à faire des mouvements très dynamiques avec des charges de musculation, des choses qui vont vraiment être traumatisants entre guillemets pour le corps, je peux pas le faire sur un corps qui est complètement désentraîné ou qui n'a pas eu l'habitude d'avoir des stimulations au niveau musculaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et des fois, encore une fois, le travail d'explosivité passe par tout simplement dans ces cas de figure-là, un travail de musculation simple, bien exécuté, avec une bonne structure, un bon plan d'entraînement sur lesquels on va s'adapter de semaine en semaine et s'orienter progressivement vers du travail plus explosif au fur et à mesure du temps. Le dernier point, et c'est un point qui à mon sens est extrêmement important, c'est le point de la technique. Donc là, je reprends l'exemple de la personne qui est venue me voir. Peut-être qu'elle écoutera ce podcast et que voilà, ça lui fera sens avec la discussion qu'on avait eue. En fait, j'essaie toujours de retranscrire le plus possible ce que là, quand on me pose ce genre de questions, ce que j'ai pu lui dire, hein, sans rentrer dans la critique et tout, et en essayant d'être constructif. Mais essayer de travailler techniquement. Par exemple, là, on parlait d'une phase de lutte. Et ma première question, ça a été de lui demander, mais est-ce que tu viens à la lutte? Est-ce que tu fais du travail technique? Est-ce que, voilà, avant même de parler d'explosivité, est-ce que tu as les bases techniques? Parce que de ce qu'il me décrivait, ça ressemblait plus à un manquement technique qu'à un manquement de qualité physique. En plus, si je veux être tout à fait honnête, le profil de ce mec-là, c'était quelqu'un qui avait une bonne structure musculaire, qui, à mon avis, avait des niveaux de force pas trop dégueulasses, qui avait une composition corporelle tout à fait honorable. Mais à mon sens, le problème pour lui, il n'était pas sur ses qualités justement d'explosivité. Alors peut-être qu'il fallait travailler là-dessus, mais c'était à mon sens surtout sur un aspect technique aussi. Donc je lui ai posé la question de savoir s'il venait à la lutte, s'il travaillait techniquement un peu sur ses positions spécifiques, sur ses capacités à amener son adversaire au sol avec des vrais aspects techniques qui vont lui permettre d'être plus efficient. Et sa réponse a été bien sûr non, parce que faute de temps, faute d'emploi du temps, faute de correspondance aussi entre les moments où il y avait les cours de lutte et son emploi du temps et son taf à lui, donc chose que je comprends très très bien. Mais là où je veux en venir, c'est que parfois, un problème qu'on estime être un problème de qualité physique peut être tout simplement un problème technique. Je le vois souvent aussi avec des mecs qui me demandent en boxe. Encore une fois, moi je suis dans le spectre des sports de combat parce que c'est là où je travaille le plus en ce moment. Mais en boxe, en MMA ou choses comme ça, des mecs qui, encore une fois, vont être plus explosifs, plus puissants, mais qui n'ont pas le bagage technique. Et on sait très bien que l'explosivité, la puissance, c'est aussi une corrélation entre la technique, qui va être de plus en plus efficiente et qui va nous demander au fur et à mesure moins d'énergie, parce que comme quelque chose qu'on automatise, à un moment donné, on n'a plus besoin, son cerveau n'a plus besoin d'y réfléchir de manière trop abondante pour pouvoir réaliser le geste. On va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus automatisé et donc plus efficient. Et on va avoir l'impression, peut-être pour un profil de personne qui va être très technique, très habitué à certains mouvements sportifs, d'avoir une impression de fluidité et de puissance et d'explosivité qui va ressortir, justement parce qu'il y a un travail. Il y a eu un travail en amont technique énorme, un travail de timing aussi énorme. On sait que c'est très important, notamment dans les sports de combat et puis même dans bon nombre de sports. Et donc ça fait ressortir visuellement une certaine explosivité, une certaine puissance, une certaine aisance dans la capacité à réaliser le geste sportif. Et donc moi, ce que je lui disais, c'était qu'à mon avis, au-delà de se concentrer effectivement sur ce travail de puissance qu'il pourrait faire en salle, en musculation, etc., il devrait se concentrer peut-être sur cet aspect technique et travailler cette efficience de mouvement qui lui permettrait, à un moment donné, d'être plus efficace dans ce qu'il souhaite faire avec là, en l'occurrence ces mouvements de lutte et
Et donc travailler techniquement, donc venir à des cours spécifiques où il va apprendre les gestes spécifiques, où on va chercher à travailler sur cette efficience de mouvement. Donc voilà, pour moi, c'était les 4 points sur lesquels il faudrait se concentrer. Donc composition corporelle, force, masse musculaire, un peu lié à la force. Plus on a de masse musculaire, plus on a potentiellement, théoriquement, un potentiel de force élevé. Et travail technique dans le mouvement, dans le sport, la discipline, pour rendre ces mouvements plus efficients et être plus efficace dans le geste sportif qu'on veut rendre plus explosif. Voilà, on est toujours dans le timing de ce que je veux faire, donc c'est parfait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sur Spotify, Apple Podcast et maintenant sur YouTube aussi. Je les mets sur YouTube, les petits audios comme ça, en commentaire vos retours, vos questions, si vous voulez que je sois plus précis sur certains points, si vous avez d'autres questions aussi autour de l'entraînement, peu importe, autour de la nutrition, j'y répondrai volontiers au sein de ces épisodes. Le but étant, comme je le dis à chaque fois, d'aider le plus possible de gens avec des problématiques qui me reviennent souvent en cours ou à la salle, ou voilà, des questions qui me sont souvent posées et auxquelles je réponds toujours avec entre guillemets le plus de précision possible. Et j'essaye surtout de ne pas rentrer dans des détails trop techniques, trop lourds qui ne vont pas faciliter la compréhension de certains concepts pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, pareil, à mettre des petites étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus il y a de commentaires, plus ça fait monter l'épisode. Donc c'est cool si ça peut aider des gens. Si ça peut me permettre d'avoir d'autres problématiques que vous pourriez me transmettre et auxquelles je pourrais répondre, ça serait cool. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.